Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashanihi ajri. Nous avons parlé de la sagesse de Dieu dans sa création, dans sa religion. Il nous reste à traiter de la question de Dieu dans son destin. Sous ces deux aspects, on entend par destin l'enchaînement des événements dans notre vie personnelle, mais aussi dans l'histoire de manière générale. Et on entend aussi par destin les épreuves que Dieu nous décrète. Les récits des prophètes dans le Coran sont des exemples parfaits de l'intervention de Dieu dans les événements de l'histoire. C'est-à-dire que Dieu fait en sorte que des gens se rencontrent, que des événements malheureux ou heureux se produisent pour orienter le cours de l'histoire vers un objectif précis. Ce n'est pas du tout opposé au fait que l'être humain a un rôle à jouer. Il joue un rôle, mais dans un cadre que Dieu lui pose. Prenons un exemple. L'exemple de l'histoire de Joseph. Une sourate porte son nom et traite de sa vie en détail. Le père Jacob a bien conscience que son fils est en danger parce que ses grands-enfants, les 10 plus grands, jalousent Youssouf et d'ailleurs même le petit frère de Joseph qui s'appelle Benjamin. Et il donne un conseil à son fils pour le protéger. Ne raconte absolument pas ton rêve. C'est le fameux rêve quand il a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant lui, qui a annoncé qu'il allait devenir un prophète. Donc ne raconte surtout pas ce rêve à tes frères parce que tu vas accroître leur jalousie et ils vont comploter contre toi. Et c'est ce que doit faire un parent pour protéger ses enfants. C'est le mettre au courant des dangers. Et Joseph a écouté son père. Il n'a pas révélé son rêve. C'est resté un secret. Mais ça n'a pas empêché un dessein. C'est que Dieu a laissé les grands frères de Joseph le jeter dans le puits. Alors ça ne s'est pas fait comme ça. Les frères se sont réunis un soir ou un jour en cachette, en catimini, et ils ont dit quel sort on va lui réserver. Certains ont dit nous allons l'assassiner, et l'un d'entre eux va dire non, quand même pas, c'est cruel. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit séparé de papa. Donc nous allons le jeter dans un puits, et peut-être qu'une caravane, que des gens du voyage vont le récupérer. Donc on va quand même pas le tuer, on lui laisse une chance de vivre, mais en même temps, on veut qu'il soit éloigné de nous. Et pour cela, ils ont dû manipuler le père. On appelle ça la manipulation émotionnelle. C'est qu'ils ont créé un problème de conscience chez leur père. Ils ont dit « Ô père, tu es tout le temps en train de surveiller Joseph. Il est tout le temps à la maison. Mais c'est un enfant, il a besoin de s'amuser. Laisse-le demain venir avec nous. On va prendre nos animaux, on va aller dans les pâturages ou bien dans le désert, on ne sait rien. Et il va s'amuser. Il va se divertir, c'est un enfant. Donc premièrement, c'est qu'ils disent au père, tu exagères. Pour l'intérêt de Joseph, laisse-le venir avec nous demain. Deuxièmement, ils disent à leur père, fais-nous confiance. C'est quand même notre frère. Qu'est-ce que répond le père? Il dit, alors il ne peut pas dire à ses enfants, je vous soupçonne que vous allez lui faire du mal, parce que sinon, ça va créer un conflit encore plus grand. Donc, par intelligence, il va dire, le fait qu'il soit loin de moi, ça m'attriste. Bon, je veux le garder à mes côtés, parce que sinon je suis triste. Je fais du souci pour lui. Et deuxièmement, j'ai peur que le loup le mange. Mais c'était un prétexte qu'il ne fallait pas donner. Pourquoi? Parce qu'ils se sont emparés de ce faux prétexte pour dire « Papa, quand même, on est 10. Qu'est-ce que peut faire un loup contre 10 personnes ?» Allez, papa. Et donc, le père s'est retrouvé un peu coincé.
Il ne veut pas leur dire ce qu'il pense vraiment d'eux, parce que sinon c'est la guerre déclarée. En même temps, il cherche une excuse, mais ce n'était pas la bonne, le loup. Et il dit, allez, je leur fais confiance en mer. Et ils emmènent Joseph. Et Dieu dit dans le Coran, et nous sommes parfaitement au courant de ce qui va lui arriver. On est au courant du complot, on est au courant de ce qu'ils vont lui faire. Mais Allah laisse faire. Écoutez bien. Ils prennent Joseph, ils lui retirent sa chemise et ils le jettent dans le puits. Pourquoi ils lui retirent sa chemise? Parce qu'il doit avoir un alibi, une preuve que Joseph a été mangé par le loup. Donc il faut une version et il faut des preuves. Il rentre, et puis aussi il faut faire du cinéma. Donc il rentre le soir quand la nuit est tombée et il verse des larmes de crocodile. Ils sont venus le soir en train de pleurer. Donc attention à la manipulation des sentiments, c'est pas parce que quelqu'un pleure qu'il est la victime. Donc ils pleurent, ils disent papa, t'avais raison, le loup l'a mangé. Mais ça tient pas la route, vous aviez dit que vous étiez 10. Donc ils ont inventé une histoire, ils ont dit on a laissé Joseph garder nos affaires et nous on a fait une course à pied. Le petit frère ne peut pas faire une course à pied. Donc on a fait une course et comme on a couru très très loin, le loup qui est très intelligent, il a attendu qu'on parte et il a dévoré Joseph. Papa, c'est la vérité. Regarde, sa chemise, elle est pleine de sang. Alors certains exégètes disent qu'ils avaient oublié de déchirer la chemise. Donc il y a un sang sur la chemise, mais la chemise est intacte. Donc ça ne peut pas être un loup. Un loup ne retire pas la chemise de sa victime. Il déchique sa chemise. Donc il n'y a pas de mensonge parfait. Puis le père connaît les enfants par cœur. Le père arnaquer nos parents, ils nous connaissent. Et donc il va dire Bal sawwalat lakum anfusukum amara. Votre ego mauvais là, c'est lui qui vous a poussé à faire quelque chose. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça sent mauvais. Et ce qui est incroyable, c'est que le père dit Fasabrun jamil. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Il dit je place ma confiance en Dieu et je patienterai, attention, de la plus belle des patiences. Et Dieu me viendra en aide. Pourquoi c'est d'une belle patience? Parce que ils lui ont fait du mal, et ils ont fait du mal à son petit chouchou, son petit chéri. Il va pleurer toute sa vie, jusqu'à perdre la vue, de tristesse. Pendant 20-30 ans, il ne cessera de penser à Joseph et perdre la vue. La belle patience, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas rompu avec ses enfants. Quand nos enfants nous font du mal, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir, vous êtes bannis. Et on pourrait comprendre quelqu'un qui coupe ses liens de parenté quand sa famille lui fait tellement de mal. Mais lui, il a choisi la belle patience. Je vais prendre mon mal en patience, placer ma confiance en Dieu, et je garde contact avec vous. Et c'était le meilleur choix. Je vais vous dire pourquoi à la fin de l'histoire. Allah a tout prévu. Il ne va pas abandonner Joseph. Le lendemain, une caravane passe. Ils jettent leur seau dans le puits, Joseph s'y accroche, et il est sorti du puits. Les caravaniers sont contents. Alors évidemment, ils ne demandent pas l'identité de l'enfant, ni où il habite, mais ils trouvent que c'est l'occasion d'en faire un esclave et de le vendre. Quelle cruauté! Mais tout ça, vous allez voir, c'est un bien pour lui. D'abord, remarquons que Dieu a voulu qu'une caravane passe par là. S'il était tombé le lendemain, il serait peut-être mort dans le puits. S'il était tombé l'avant-veille, il serait peut-être mort dans le puits. Mais Dieu a tout calculé. Il a fait en sorte que le jour où Joseph tombe, ça soit la veille du passage de la caravane. Et ça, c'est pas du hasard. Donc Dieu fait en sorte qu'une caravane passe, qu'il récupère cet enfant, que ces caravaniers n'aient aucune pitié pour cet enfant. Mais c'est Dieu, dans cette affaire, qui a pitié de Joseph et qui fait en sorte que les événements amènent à quelque chose que vous connaîtrez à la fin. Joseph est emmené en Égypte, il est vendu comme esclave dans un marché, et Dieu veut que quelqu'un
soit séduit par cet enfant. C'est un des ministres d'Égypte dont la femme était, dit-on, stérile. Donc le ministre dit à sa femme, tiens cet enfant, on va le prendre, on va l'acheter. Et Dieu a voulu que les vendeurs le vendent à un prix très bas. Un prix très bas. Comme ça, il n'y a pas de négociation et on l'achète tout de suite. Parce que Dieu veut qu'il soit récupéré par cette famille en particulier. Donc, il tombe amoureux de cet enfant. Le prix est super intéressant. Ils n'ont pas eu d'enfant jusqu'alors. Donc, cette stérilité, je pense, c'était une manière de pousser cette femme à vouloir l'enfant. Donc, il sera notre serviteur ou on l'adoptera. Et Joseph se retrouve maintenant dans un palais. Joseph grandit, il est très beau, extrêmement beau. Il prend de l'âge et la femme du ministre était prise d'amour pour lui. Et là, elle lui tend un piège, elle ferme les portes, elle se fait belle et elle se propose à lui. C'était intéressant pour Joseph en tant que serviteur d'avoir une liaison avec cette femme, d'un point de vue social, parce qu'il aurait grandi à ses yeux, il aurait tout ce qu'il voulait, mais il craint son Seigneur, il est pieux, il dit « ça ne plaît pas à Dieu, je n'accepte pas ses avances ». Et il court pour se sauver. Elle avait fermé toutes les portes pour rester cachée. Mais au moment où Joseph court pour ouvrir une porte qui était fermée, elle s'ouvre et c'est son mari, le mari de la femme, qui ouvre la porte. Flagrant délit. Qu'est-ce que fait la femme du ministre? Elle dit, c'est lui qui a voulu m'agresser. Mais à côté du mari, qui lui peut plus réfléchir dans ces moments, les émotions sont tellement fortes qu'il ne peut pas réfléchir. Et inconsciemment, il a envie de donner raison à sa femme. Mais heureusement, Allah a voulu qu'il soit accompagné d'un homme sage. Cet homme sage va dire au ministre, attends, calmons-nous. Joseph dit, c'est pas moi. Elle dit, moi je suis innocent. Elle dit, c'est lui, c'est moi qui suis innocente. Quand Joseph était parti pour attraper la porte, elle l'a retenu par la chemise et sa chemise s'est déchirée par derrière. Et donc l'ami du ministre va dire, regardons sa chemise, si elle est déchirée par devant, c'est que c'est lui qui s'est jeté sur elle, si elle est déchirée par derrière, c'est lui la victime. Et donc il est innocenté. Deuxième fois que sa chemise le sauve. Qu'est-ce que dit le mari? Il étouffe le scandale. Il dit à Joseph, pardonne-lui, cache cette affaire. Toi, ma femme, demande pardon. Mais ça fuite. Et ça prend des proportions dans la ville. C'est devenu une actualité. C'est croquant. Comme aujourd'hui, on aime bien suivre la vie des stars et tout ce qui se passe dans leur vie personnelle. Les femmes se moquent de cette noble femme qui s'est rabaissée à vouloir une relation avec un serviteur. Ils disent qu'elle a perdu la tête. La femme est folle de rage. Elle invite toutes ces femmes à un banquet. Elle leur donne un couteau, sûrement pour le dessert. Et elle demande à Joseph de sortir devant ces femmes pour qu'elles admirent sa beauté et qu'elles comprennent que personne ne peut résister devant sa beauté. Et quand il marche devant ces femmes, subjuguées par sa beauté, se tailladent les doigts avec le couteau. Et ensuite, elles se réveillent, pleines de sang. Et là, la femme leur dit, vous avez vu l'effet qu'il a eu sur vous? En quelques secondes, comment il vous a tourné la tête? Moi, ça fait des années que je supporte ça. Donc vous reconnaissez que j'ai quand même des circonstances atténuantes. Et là, toutes les femmes lui donnent raison. Et elles disent tout ensemble à Joseph, accepte ce qu'elle te demande. Et là, Joseph va dire sa phrase qui est devenue célèbre, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Ô Seigneur, je préfère aller en prison que d'enfreindre mes principes et ma vertu. Tout ça, c'est le plan de Dieu. Il se retrouve en prison pendant des années. Et en prison, il a 2 compagnons de cellule qui font 2 rêves. Et Joseph a reçu le don d'interpréter les rêves. L'un dit à Joseph, « Oh Joseph, tu es un homme bon. Je me suis vu en rêve en train d'écraser, de presser du raisin.
Quant à l'autre, il dira, quant à moi, je me suis vu avec des oiseaux en train de picorer ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Joseph va dire, avant de répondre, avant de vous expliquer vos rêves, écoutez ce que j'ai à vous dire. Et il leur explique l'islam. Parce qu'il sait très bien que ces deux rêves, annoncent quelque chose. Il ne va plus les retrouver, en fait. Dans pas longtemps, ils vont sortir de prison. Donc il veut, parce qu'il les aime, leur donner ce qu'il a de plus cher, c'est sa foi. Donc il leur dit, voici ma religion, voilà ce qui compte le plus à mes yeux, maintenant je vous annonce. Toi, c'est une bonne nouvelle, tu vas devenir le serviteur du roi, tu vas lui servir du daim. Quant à toi, tu seras exécuté, crucifié, et les oiseaux vont picorer ta tête. Donc il y en a un, ça va mal se terminer, l'autre, ça va bien se finir pour lui. Et vous savez ce que dit Joseph? Il dit à celui qui va sortir sain et sauf et qui va être le serviteur du roi, ne m'oublie pas, demande au roi de me sortir de prison. Je suis innocent. Et regardez le destin de Dieu. Dieu nous dit, il a oublié d'en parler au roi. Donc il est avec le roi pendant des années, il lui sert du vin, et à aucun moment donné, il pense à Joseph, celui qui lui a fait du bien. Mais tout ça, c'est le plan de Dieu. Et un beau jour, le roi se réveille. Il réunit sa cour, ses mages, ses devins, et leur dit, j'ai fait un rêve. Je veux une explication. J'ai vu 7 vaches grasses se faire manger par 7 vaches maigres. 7 épis de blé vert suivis de 7 épis de blé desséchés. Qu'est-ce que ça signifie? Les gens n'ont pas le temps d'interpréter les rêves. Ils disent, bon, c'est juste le fruit de ton inconscient, ça n'a aucun sens. Adras ou ahlam, oublie. Et à ce moment, le serviteur du roi se souvient de Joseph. Il dit au roi, laisse-moi quelque temps, je vais t'apporter l'explication. Il part en prison, il rencontre Joseph, il lui dit, Joseph, voici le rêve du roi, s'il te plaît. Dis-nous ce qui va se passer. Joseph, qui a un grand cœur, il ne lui fait aucun reproche. Il ne lui dit pas, tu m'as oublié toi, mais tu as du culot, tu viens encore profiter de mon don. Non. Il garde ses principes, je lui fais du bien. Parce que ce rêve annonce un danger, il faut que je sauve les gens. Et tout ça, vous allez voir, c'est le dessein de Dieu. Il dit, annonce aux gens que pendant 7 ans, il va y avoir de la prospérité. Les animaux vont bien manger, les vaches grasses, il va y avoir de la pluie, donc de la culture, le Nil va déborder, bref. Période de prospérité, tout va bien se passer. Mais attention, après 7 ans de prospérité, il y aura 7 ans de famine. Plus d'eau, les vaches vont mourir, le blé va être desséché. Donc, je vous recommande, dis au roi, pendant les 7 ans de prospérité qui arrivent, d'avoir une politique agricole, de stockage du blé. Ne mangez qu'un minimum et stockez le maximum possible, mais attention en laissant les grains de blé dans leur enveloppe. Ça, c'est un détail qui ne passe pas inaperçu à un spécialiste de l'agriculture. Et les Égyptiens avaient atteint un très haut niveau en agriculture. Ils ont fait une expérience au Maroc il y a plusieurs années. Ils ont voulu tester la fertilité d'un blé qui est stocké sans son enveloppe et quand il est stocké avec son enveloppe. Ils ont découvert que quand on laisse un grain dans son enveloppe, il garde une fertilité beaucoup plus longue, 14. Et c'est exactement la période. C'est 7 ans de prospérité, 7 ans de famine. Et il a dit, vous, dès la première année, vous stockez les grains dans leur enveloppe. Comme ça, vous pouvez encore les planter la 14e année. Bon. Et il leur dit, pendant les 7 ans de disette, il faut répartir et distribuer, parce que vous avez bien stocké. Et il annonce quelque chose s'il n'était pas dans le rêve. Il dit, la 15e année, ça sera un retour à la prospérité. Et il ne demande rien en retour. Il n'a pas dit, dis au roi que s'il veut l'annonce de la crise, plus le plan de sortie de la crise, il doit me sortir de prison. Il n'a rien négocié. Il a dit, je le fais pour Dieu et pour l'humanité, pour protéger les gens. Le serviteur le dit au roi, le roi dit, oulala, c'est qui cet expert et cet homme bon qui est en prison? Faites-le sortir de prison. Quand le serviteur vient proposer à Joseph de sortir de prison, il refuse. Il lui dit, hors de question. Je resterai en prison tant que le roi n'a pas réétudié mon dossier d'inculpation,
tant qu'il n'a pas demandé à mes accusatrices, toutes les femmes du banquet, qu'elles ne soient pas réunies, tant qu'elles ne sont pas réunies et qu'elles n'ont pas reconnu leur mensonge et mon innocence, je ne sortirai pas. Je veux sortir lavé de tout soupçon. Et c'était exactement ce que voulait Dieu. Vous allez savoir pourquoi. Le roi dit ok. Il ramène la femme du ministre et les femmes du banquet. Et elles reconnaissent que Joseph est propre. Et là, Joseph sort la tête haute. Le roi a un entretien avec lui privé. Et là, on arrive au plan de Dieu, à la réalisation du plan de Dieu. La première étape. Il dit au roi, je veux maintenant. Alors le roi lui dit, tu es libre, fais ce que tu veux. N'importe qui parmi nous qui aurait vécu ce qu'a vécu Joseph, il aurait eu deux réactions humaines. La première, j'ai la haine de cette société, corrompue, injuste. Donc, je sors, je suis un radical. J'ai envie de poser des bombes. Non mais, vous avez vu ce qu'il a vécu. Enfance, il a été maltraité, perturbé, prison. C'est un délinquant en fait. C'est comme ça qu'on verrait les choses. Au contraire, la prison l'a humanisé. Il devient encore meilleur. Deuxième réaction humaine, j'ai la possibilité de faire quoi? De rentrer dans mon pays d'origine. Parce que c'est un migré, Joseph. C'est un réfugié. Donc, réaction humaine, c'est que je rentre à la maison chez mon père, chez ma mère, chez mes frères. Vivre ma religion en paix. Vous savez ce que dit Joseph? Il dit, je reste ici. Et je veux faire de la politique. Je veux réformer votre pays. Au roi, j'ai deux qualités. Inni hafidhun alim, je suis digne de confiance et je suis un expert, j'ai des connaissances. Je veux être le ministre des Finances et de l'Agriculture. Laisse-moi gérer cette crise. Le roi lui dit, j'accepte. Un entretien d'embauche qui se termine par une embauche. Pendant 15 ans au moins, Joseph va gérer l'Égypte. Maintenant, écoutez bien la force de Dieu. S'il n'était pas tombé dans le puits, s'il n'avait pas été vendu comme esclave, s'il n'avait pas subi cette épreuve de la tentation, s'il n'était pas en prison, jamais il n'aurait pu être ministre d'Égypte. Et plus incroyable que cela, si son compagnon de cellule avait parlé au roi au moment où il était sorti de prison, Joseph serait sorti de prison. Mais le roi n'aurait pas encore fait ce rêve. Le rêve du roi, il s'est fait quand? Des années après. C'est-à-dire que si Dieu avait suivi le plan de Joseph, Joseph serait sorti de prison au moment où il l'a voulu et n'aurait jamais pu faire cette demande d'être ministre. Parce que pour faire cette demande d'être ministre, il fallait qu'il interprète un rêve qui allait se passer des années plus tard. Vous avez saisi ce qui s'est passé? Mais ce n'est pas terminé. Le fait qu'il soit le ministre, ça va permettre pendant 7 ans de faire un stock, du blé. Et quand la 8e année, il y a eu le début de la famine, il va commencer à distribuer. Et c'est une famine qui a touché toute la région, y compris la Palestine, c'est-à-dire le pays de sa famille. Et sa famille qui est touchée par la famine entend parler d'un ministre en Égypte qui aide les gens. Évidemment, il ne s'appelle pas Joseph, hein. Il a un nouveau nom. Qu'est-ce que font les frères de Joseph? Ils disent, allons en Égypte, on va acheter du blé. Et quand ils rentrent dans la cour, Joseph les reconnaît. Ils n'ont pas changé. C'était des adultes. Mais Joseph a changé, c'était un enfant, maintenant c'est un homme. Donc ses frères ne le reconnaissent pas. Et aucun doute qu'il est mort, Joseph. Joseph, par sagesse, il se tait. Parce que tout de suite, il a un plan. Il se dit, moi, mon objectif, c'est quoi? 2 objectifs. Me réconcilier avec mes frères et ramener mes parents auprès de moi. Et là, il met en place une stratégie. C'est trop long à expliquer, j'en viens à la fin. C'est qu'à un moment donné, il réussit à dire à ses frères, ramenez vos parents en Égypte. Et il dit, prenez ma chemise et dites à mon père, parce qu'il va se révéler après, dites à mon père qu'il essuie ses yeux. Parce que, je vous ai dit, Jacob, il a tellement pleuré qu'il a perdu la vue. Et quand les fils de Joseph
était sur le chemin du retour vers la Palestine. Vous savez ce que dit Jacob? Il dit à sa famille, « Inni la ajidu riha Youssouf » je sens l'odeur de Joseph. Vous savez ce que lui dit sa famille? Ils lui disent, « Tu as perdu la tête. Tu es devenu fou. Tu parles de Joseph encore et tu dis, je sens l'odeur de Joseph ?» Il dit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Et quand la caravane arrive, il donne la chemise au père, le père essuie ses yeux et il retrouve la vue. Ok? Miracle. Vous savez qu'il y a des gens parfois qui ont ce type d'impression. Ça peut se passer, c'est assez rare, mais ça existe. Vous savez qu'il y a des rêves prémonitoires, ça existe. Et il y a des gens qui parfois ressentent des choses à distance. Je vous donne un exemple. Il y a un père de famille qui était bloqué en France, interdit de retour au pays d'origine, au Maroc. Sa famille, en revanche, la mère et les filles, allaient au Maroc. Et puis, une année, elles vont à la plage, et il y a ces deux filles qui nagent avec leur cousine. Et il y a une vague interne qui les emporte dans l'eau. Les trois filles, elles étaient petites. Il y en a une qui arrive à revenir à la nage, il y en a une qui meurt, c'est la cousine, et une des filles, elle est inconsciente. Mais elle est restée longtemps dans l'eau. Donc, ils ont appelé les secours. Les secours récupèrent la fille est décédée, plus Seb qui paraît être morte. Elle est inconsciente. Au moment où on a dit à la mère, tes filles ont été emportées dans l'eau. Elle est partie se prosterner, tout de suite. Elle est partie se prosterner et faire des invocations. Une de ses filles est revenue à la nage, l'autre est dans l'eau. Et quand il ramène sa fille, il la pose et elle reprend connaissance. Elle est encore vivante aujourd'hui. Le père, qui est en France, il appelle sa femme. Il est au courant de rien, mais il appelle sa femme au moment où ça se passe. Il dit, que se passe-t-il? La mère, elle ne veut rien dire. Non, il ne se passe rien. Dites-moi s'il passe. Il a ressenti quelque chose. C'est des choses qui peuvent arriver. Ok? Comme je me souviens de cette mère qu'on a enterrée au cimetière, et son fils nous a dit, 2 jours avant que ma mère décède, il est en prison, le fils. 2 jours avant que ma mère décède, j'ai fait un rêve où j'ai vu ma mère en rêve, qui était habillée en robe de mariée, belle, souriant, et qui m'a dit, oh mon fils, je te salue. Et 2 jours après, en fait, elle décède. Ça, c'est ce qu'on appelle le domaine de l'âme. Il se passe quelque chose dans le monde des âges qui est parfois difficile à expliquer, mais qui est réel, qui se passe. En tout cas, Joseph réussit à faire venir ses parents et ses frères en Égypte. Et quand ses parents entrent dans le palais avec ses frères, vous savez ce qu'ils font? Ils se prosternent tous devant lui. Et là, Joseph dit quelque chose d'incroyable. Il dit, papa, voilà la réalisation du rêve que j'ai fait quand j'étais petit. La sourate commence avec le rêve de Joseph. Il a dit, papa, j'ai fait un rêve, il y avait 6, 7, 8 ans. J'ai vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner de mon bras. C'est-à-dire son père, sa mère et ses 11 frères. Il a fallu 30 ans ou 40 ans pour que le rêve se réalise. Quand vous étudiez la vie de Joseph, avec toutes ces épreuves, mais l'enchaînement, vous comprenez que Dieu était derrière. Que Dieu était derrière. Donc, Allah Azzawajal, il planifie des choses et il utilise des gens au service de certaines personnes qui veulent le bien. Parce qu'il y a des gens qui veulent le mal. Allah ne s'occupe pas d'eux, il les abandonne, il les laisse. Ils seront jugés là-haut. Mais ceux qui se sacrifient pour Dieu et qui veulent le bien pour l'humanité, Allah va tout mettre en place. Tout mettre en place. Mais attention, quand je dis tout mettre en place, ça ne veut pas dire tout sera facile. Il y aura des épreuves. Mais au final, tout va converger vers le plan de Dieu. C'est qu'à un moment donné, tout va se rétablir. Et c'est ça le message de la sourate Joseph. C'est qu'à la fin, tout va bien se terminer. Quand? On ne sait pas. Le planning, le temps, c'est Dieu qui décide. Deuxième exemple, avant de passer à la dernière partie, c'est celui de Moïse. Pharaon fait un rêve, un cauchemar. Il voit... Alors, vous savez que là, on est bien après, on est des siècles après Joseph.
les Juifs, pour la première fois, s'installent en Égypte. Le premier qui s'est installé en Égypte parmi les Juifs, c'est Joseph. Il a fait venir sa famille. Sa famille va s'agrandir. Et donc, pour la première fois en Égypte, vous avez les Juifs qui y habitent, jusqu'à l'époque de Moïse. Et là, vous avez les pharaons avec le peuple hébreu. Les pharaons sont des esclaves, n'est-ce pas? Le peuple hébreu est esclave asservi par Pharaon et les Coptes. Je ne sais pas si on peut dire les Coptes, mais en tout cas les Pharaons et ses proches. Pharaon fait un cauchemar. Il dit « J'ai vu en rêve mon palais et ma famille ravagée par les flammes, tandis que les demeures des Hébreux étaient épargnées. » Qu'est-ce que ça veut dire? Les mages de sa cour lui disent « C'est un très mauvais signe. Il y a un enfant qui va bientôt naître chez les Hébreux qui sera à l'origine de la destruction de ton pouvoir. » Pharaon prend une décision. Nous allons tuer les bébés à la naissance. Tous les bébés qui vont naître, on les exécute. Au moins, je serai tranquille. Mais il y a un problème. C'est que si on tue tous les enfants, il y aura à un moment donné plus d'esclaves. Donc les businessmen, les gens dans l'économie disent « Attends, il y a quand même un problème économique là. » Pharaon comprend. Il dit « Oui, vous avez raison. Donc on va faire 1 an sur 2. 1 an, on tue les hommes, hein, pas les femmes. On tue des bébés garçons, pas des filles. Et l'autre année, on les laisse. » Ok? La mère de Moïse tombe enceinte l'année où on doit tuer les enfants. Je m'imagine qu'elle priait Dieu au fond d'elle-même d'avoir quoi? Une fille. Et non, elle a un garçon. Et son enfant naît l'année où il doit être tué par Pharaon. Tout ça, c'est dans le Coran. Et elle cache son bébé. Bon, elle a caché sa grossesse, et elle cache son bébé. Mais on ne peut pas garder éternellement un bébé caché. Un bébé, ça pleure. Et donc, elle s'inquiète. Et là, Dieu lui inspire une solution. Prends ton bébé, mets-le dans le berceau et mets-le dans le Nil. Ce n'est pas une solution, rationnellement parlant. C'est un suicide. Les crocodiles vont le dévorer. Je ne sais pas, il va mourir. Mais Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, il reviendra à toi. Elle pose le bébé et... Attends, mais Dieu lui dit, il reviendra à toi et ça sera un prophète plus tard. Donc que des bonnes nouvelles. Elle met le bébé dans le berceau, elle le pose sur le Nil, et en tant qu'être humain, elle dit quand même, je vais reprendre les précautions, elle dit à sa grande fille, surveille ton frère, suis-le. Le Nil emporte l'enfant, et bizarrement, le berceau arrive à côté du palais de Pharaon. Et on découvre cet enfant. Mais qui va le voir en premier? Si c'était Pharaon, il est mort. Si c'est un soldat, il est mort. Dieu a voulu que ce soit la femme de Pharaon qui le découvre. Parce que la femme de Pharaon, Allah sait qu'elle a un cœur pur. Elle est aux antipodes de son mari. Son mari a un cœur de pierre, c'est un tyran. Mais elle a un cœur pur. D'ailleurs, elle deviendra plus tard... elle se soumettra à Dieu et Dieu a voulu que la femme de Pharaon n'ait pas d'enfance. Elle n'a jamais réussi à avoir un enfant. Donc quand elle a vu cet enfant, pour elle c'est un cadeau du ciel, c'est l'enfant dont elle a toujours rêvé. Donc immédiatement elle dit « je veux l'adopter ». Donc elle demande à son mari de faire une exception à son décret d'exécution des garçons hébreux. Et Pharaon fait l'exception qu'il ne devait absolument pas faire. Parce que c'est exactement ce bébé-là qui plus tard va être à l'origine de sa destruction. Mais c'est le plan de Dieu. Deuxième intervention de Dieu, c'est que cet enfant, il a faim. Il a faim cet enfant, il veut du lait. Elle n'en a pas. Elle demande à des nourrices de lui donner du lait. Eh bien, l'enfant, bizarrement, il n'accepte aucune femme, aucune nourrice. Il meurt de faim, mais il va contre sa nature. Vous savez pourquoi? La sœur de Moïse, la fille de la mère de Moïse, elle a vu tout ça. Qu'est-ce que dit Elsia? Elle dit, donc la femme de Pharaon, elle dit, allez demander
au marché ou sur la place publique aux femmes qui ont des enfants de venir, ou les nourrices de venir pour voir s'il va accepter l'une d'entre elles. Quand la sœur entend ça, elle court chez sa mère, elle dit « Maman, maman, vite, viens, présente-toi ». Et la mère vient, et elle prend son fils, mais attention, elle ne dit pas que c'est son fils. Allah dit dans le Coran, son cœur a failli sortir quand elle a retrouvé son fils. Mais Allah lui a donné la force de se taire. Elle a caché ses émotions. Parce que si elle dit « Mon fils », c'est film. Et son fils revient à elle et il accepte. Donc, Moïse va grandir entre sa mère biologique et sa mère adoptive. Et il est protégé par Pharaon, alors qu'il aurait dû être exécuté. Moïse grandit. Et un jour, il marche dans la rue. Les gens étaient en train de dormir. Bref, il n'y avait personne. La rue était déserte. Et il entend un bruit de dispute. 2 personnes se battent. L'un est juif comme lui, c'est-à-dire un hébreu. L'autre fait partie de la famille de Pharaon. Il se rapproche, et voilà que celui qui fait partie de son peuple l'appelle au secours. « Viens m'aider, viens m'aider !» Et Moïse est quelqu'un d'impulsif dans son caractère. D'ailleurs, à 3 reprises dans sa vie, ça va lui faire des erreurs. Il était impulsif. Il court et il met un coup de poing à celui qu'il pensait être le méchant. Alors, il était bien placé, je pense, parce que, et puis, ou alors il y avait beaucoup de force, c'est qu'il tombe mort. C'était un coup de poing fatal. Il meurt. Et là, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que Pharaon déteste Moïse. Parce que Moïse n'est pas comme Pharaon. Il est comme sa mère adoptive. Il déteste, les deux se détestent. Parce que Moïse, c'était quelqu'un qui avait un grand cœur. Pharaon, c'était un barbare. Et Pharaon attendait la faute, l'occasion pour se venger de Moïse. Et là, il a tué quelqu'un, en plus de la famille de Pharaon. Mais personne n'a assisté à la scène. Ils n'étaient que 3. Donc, pour l'instant, il n'y en a que 2. Il y en a un qui est mort et puis il en reste que 2. C'est-à-dire, mon copain que j'ai aidé et moi, nous sommes les seuls témoins. Le lendemain, Moïse sort dans la ville et il a peur. Et son copain de la veille, à qui il a porté assistance, est encore en train de se battre. Et il appelle Moïse. Et là, Moïse lui dit, attends, tu te bats encore? Mais en fait, c'est toi qui cherches la bagarre. Et vous savez ce que répond l'homme? Il lui dit, ah bon? Tu me donnes des leçons? Mais c'est toi qui as tué quelqu'un hier. Ah. Et là, vous avez un homme qui vient du palais de Pharaon en courant et qui dit, Moïse, Moïse, sauve-toi le plus vite. Pharaon envoie ses soldats pour t'attraper. Et là, Moïse n'a pas le temps de prendre ses affaires, il court dans le désert. Il court et se sauve. Il marche pendant des jours. Et il arrive à côté d'une ville qui s'appelle Madian. Tout ça, c'est dans le Coran, ce que je vous dis. Il arrive à côté de Madian et il voit des bergers en train d'abreuver leurs animaux. Il y avait un point d'eau, un puits. Mais il remarque que, étrangement, il y avait 2 femmes qui étaient à l'arrière. Et les hommes étaient en train de se servir. C'est pas très galant tout ça. Normalement, il faut laisser les femmes en premier. Et ce qui est plus étonnant, c'est que des femmes fassent ce travail. C'est un métier d'homme, berger dans le désert. Il dit aux 2 femmes, qu'est-ce que vous faites là? Les 2 femmes disent, nous sommes des sœurs. Et on a un père qui est âgé. Elles n'ont pas de frère, elles ont que papa et maman. Et papa est vieux. Donc on est obligé de travailler. On travaille pour nourrir papa, maman et aider la famille. Moïse, si je vais vous aider. Et ils abreuvent leurs ennemis. Les 2 sœurs sont touchées par cet étranger qui a eu pitié d'elles et qui a été galant, etc. Il les aide et il ne demande rien en échange. Il s'écarte. Il se met à l'ombre d'un arbre et dit à Raoubra, tu as vu dans quel état de déhillement je suis de pauvreté, aide-moi s'il te plaît. Les 2 sœurs rentrent chez leur père. Elles disent, papa, il y a un homme qui nous a aidés. Voilà dans quel état il est. C'est un étranger. Il faut le récompenser quand même. Le père dit à l'une de ses filles, ramène-le. La fille repart et elle dit à Moïse, suis-moi, papa veut te rencontrer. Moïse raconte son histoire à cet homme lui dit, ne t'inquiète pas. Ici, tu es en paix et en sécurité.
tu seras plus dérangé par Pharaon. Et je te propose quelque chose. Non, pardon. Sa fille, elle dit au père, au papa, et si on l'engageait, on l'embauchait, parce qu'il est fort physiquement, donc il a les compétences pour être berger, et deuxièmement, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Comment elles peuvent savoir qu'il est digne de confiance? Elles ne le connaissent pas. Si, parce qu'il les a aidés, et il n'a rien demandé en échange. Et le père dit, ô Moïse, je te propose de travailler pour moi pendant 8 à 10 ans, et tu te maries avec l'une de mes filles. Ça, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que quand Moïse se sauve d'Égypte, c'est quoi son projet? C'est la sécurité. Quand il arrive à Madian, il trouve la sécurité, il trouve une femme, il trouve un boulot. Est-ce que c'était dans ses plans, ça? Absolument pas. Mais pour obtenir tout ça, il a dû faire du bien. Ce qui veut dire que quand on fait du bien, Allah va nous faire parvenir des choses de manière insoupçonnée. Il y a des gens qui veulent se marier, il y a des gens qui veulent un travail. Me cherche. Mais sache que c'est aussi une question de facilitation de Dieu. Fais du bien et Dieu ne te décevra pas. Il te mettra les bonnes personnes et les bonnes occasions et opportunités pour que tu aies, non pas simplement ce que tu veux, mais mieux que ce que tu peux t'espérer. Allah a dit dans une sourate, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, celui qui craint Dieu, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, il lui accordera une issue à ses problèmes. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, il lui apportera une subsistance par des voies insoupçonnées. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, celui qui place sa confiance en Dieu, Allah lui suffit. C'est pas fini. Moïse travaille pendant 10 ans auprès de son beau-père. Il termine son contrat, il veut maintenant son indépendance. Il prend sa femme, peut-être qu'il a des enfants, j'en sais rien, il prend ses animaux et il part dans le désert, vers une destination inconnue, mais sûrement pas en Égypte, enfin au Caire, je ne sais pas si on peut dire le Caire, j'en sais rien, mais en tout cas là où se trouvait Pharaon. Il a un voyage vers une destination autre que celle de sa ville de naissance. Et en chemin, la nuit tombe et il se perd. Il fait froid, il n'arrive plus à se repérer dans le désert, mais il voit au loin une lumière, un feu. Il dit à sa femme, peut-être à ses enfants, « Attendez-moi ici. Ce feu m'indique qu'il y a des gens. Je vais leur demander la route, puis je vais apporter des braises pour qu'on puisse faire un feu. » Et là, il se rend. Et quand il s'approche, il entend une voix venue du ciel lui dire « Ô Moïse, tu es maintenant entré dans un endroit sacré. Retire tes sandales. C'est moi Dieu qui te parle. » Ce feu, ce buisson ardent, c'était une manière de l'attirer pour que Dieu lui fasse sa révélation. Il lui dit « Je t'ai choisi comme prophète. Change tes projets. Ton projet maintenant, c'est que tu retournes dans ta ville de naissance et que tu affrontes Pharaon. » Exactement ce qu'il ne voulait pas. Dieu lui dit, non, tu vas faire ce que moi je veux. Va sauver ton peuple. Va sauver ton peuple, parce que ce sont des esclaves, ils sont persécutés. Et va donner des leçons à ce tyran qui se prend pour un dieu. Mais Moïse a peur. Il a peur de Pharaon, et surtout il a un problème de conscience. C'est qu'il a un mort sur la conscience. Il a tué quelqu'un. Tu ne peux pas te présenter comme ça chez Pharaon avec tes recherchés, en fait. Mais vous savez ce que Dieu lui dit? Il lui dit, « Hé, t'as quoi dans la main, là ?» Il dit, « J'ai un bâton. » « À quoi te sert ce bâton ?»« Bon, il me sert à faire ceci, cela. »« Jette ton bâton. » Il jette son bâton et ça se transforme en serpent. Et là, il a peur. Il fait demi-tour pour se sauver. Dieu lui dit, « Non, non, n'aie pas peur. Reprends-le et ça redeviendra un bateau. » C'est-à-dire, je suis en train de te faire un stage pour surmonter ta peur. Il faut que tu saches surmonter tes peurs, parce que demain, tu vas te retrouver devant Pharaon. Il faut que tu surmontes ta peur. C'est pour ça que on peut tirer de ce passage quelque chose au niveau psychologique, c'est que parfois, on a des phobies, on a des choses qui nous font peur. Parfois, ou des conditionnements. Et parfois, la solution, c'est justement de
d'affronter en fait sa peur directement pour la briser. Rentre ta main sous ton aisselle, de ta chemise, sors-la. Il la sort, elle est pleine de lumière. Maintenant, tu as 2 miracles avec toi. Va chez Moïse, chez Pharaon. Qu'est-ce que dit Moïse? Il dit non mais c'est dur quand même tout seul. Moïse, quand il était en proie des émotions, il n'arrivait plus à bien parler. Il a dit mon frère Haroun, lui, s'exprime mieux que moi. J'aimerais qu'il m'aide. Et Dieu accepte. Bref, l'histoire est longue. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se confronter à Pharaon. Il y a des plaies d'Égypte. Et au final, il se retrouve devant la mer Rouge. Vous connaissez l'histoire, hein, la mer s'ouvre, etc. Cette histoire de Moïse, comme l'histoire de Joseph, nous prouve une chose. C'est que il y a des choses qui nous dépassent. Il y a un Seigneur qui a un plan qui précède et qui dépasse notre plan. Maintenant, on ne le connaît pas, le plan de Dieu. C'est quelque chose, c'est un mystère. Et on n'a pas à chercher le plan de Dieu. Ce que nous devons chercher à savoir, c'est notre mission. Notre mission, c'est de faire le bien. C'est que là où Dieu te met, essaie de faire du bien. Et tu verras, tu découvriras comment Dieu te facilite les choses.